Je m'appelle Cilia et je suis une militante de l'association SOS Racisme. Dimanche 5 décembre, Éric Zemmour a organisé son premier meeting à Villepinte, meeting de lancement de sa campagne présidentielle. Et donc, avec une quinzaine de militants SOS Racisme, nous avons décidé de nous y rendre pour pouvoir faire entendre un message un peu dissonant avec ce qui était proposé lors de ce meeting. Un message pacifique de lutte contre le racisme qui venait s'opposer au discours morbide, raciste, antisémite, sexiste de Éric Zemmour. Donc avec les militants, nous étions 12 à porter un t-shirt sur lesquels étaient indiquées des lettres qui permettaient de former la phrase « Non au racisme ». Et ce que nous avons décidé de faire, c'est après avoir attendu plusieurs heures au sein de ce meeting où nous étions inscrits, nous sommes rentrés grâce à des inscriptions. Nous avons attendu le moment juste, celui où Éric Zemmour prendrait la parole pour nous lever sur nos chaises au fond de la salle face aux caméras donc des différents journalistes pour exposer notre message, donc non au racisme, en brandissant le poing et en criant ce slogan. Et en quelques secondes, on s'est fait renverser et tabasser. On a pu ensuite être exfiltrés et continuer à porter notre message qui était donc bien un message pacifique et de lutte contre le racisme. Quand la foule se déchaîne sur nous, on est effectivement très surpris parce qu'on ne s'attendait pas à tant de violence. On s'attendait à être chahuté, emmené manu militari en dehors de la salle, mais pas à autant de violence. Ce qui est très révélateur de l'ambiance qui régnait dans la salle du meeting ce jour-là, mais aussi des soutiens d'Éric Zemmour. On l'a découvert depuis, on le voit sur les images. Beaucoup des personnes qui nous frappent appartiennent aux Zouaves de Paris, qui est un groupuscule d'extrême droite, quasi une milice. On a été insultés, beaucoup d'insultes sexistes, des insultes racistes aussi, des dégagés, on est ici chez nous. Mais nous aussi on est ici chez nous et c'est ça qu'on voulait rappeler en étant présent ce jour-là. C'était qu'on est aussi ici chez nous, qu'on est aussi la France et que d'autres personnes qui peut-être se sentent dépassées ou effrayées par cette vague fasciste qui est en train de se mettre en mouvement puissent avoir des modèles peut-être auxquels se raccrocher, voir qu'il est possible de continuer à dire non, voir qu'il est possible de se lever. C'est dangereux, mais que c'est nécessaire. On est des militants pacifiques, on s'est levés, on a levé notre pull sur lequel étaient des lettres qui faisaient la phrase non au racisme. On a levé le poing. Ça a été un peu dur quelques jours après quand j'ai réalisé la violence à laquelle on avait été confrontés. C'est pas quelque chose auquel je suis habituée. J'ai eu 0 ITT, ce qui est assez questionnant parce que j'ai une ouverture au crâne de 2 cm, j'ai des contusions sur les jambes. Il y a évidemment un traumatisme un peu psychologique qui est à prendre en considération, mais j'ai eu 0 ITT. Et on a des camarades qui ont eu des ITT assez conséquentes, ce qui permettra de mettre en relief le fait que certains n'en ont pas eu, alors que probablement ils auraient dû. Tous les militants présents ont porté plainte puisque tous et toutes ont reçu des coups. L'enquête est en cours et on attendra très vite les résultats pour identifier nos agresseurs. Puisqu'on a été agressés à la caméra, on peut reconnaître nos agresseurs. Mais on a reçu tellement de soutien, de messages, d'appels, de chocolat que ça nous permet aussi de nous rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'on a envoyé un message fort, un message très fort qui peut peut-être permettre de fédérer autour des mêmes valeurs et pousser les gens à vouloir se mobiliser justement pour défendre ces valeurs, donc des valeurs de paix, d'égalité, de justice et de lutte contre le racisme. Si j'ai un message à faire passer, c'est d'inviter les citoyens et les citoyennes à s'engager, à se mobiliser à leur niveau. Alors évidemment, on ne demande pas aux gens de se mettre en danger, mais
Oui, que les gens se mobilisent à leur niveau, dans leur localité, avec les outils qu'ils ont à disposition, qu'ils se mettent en marche pour lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre les stéréotypes qui font que les gens propagent de la haine, que les gens se mobilisent pour créer une société dans laquelle tout le monde pourrait s'épanouir.